Allez, Mehdi, bravo, ingénieur dans les énergies renouvelables, il est qualifié. Hélène, femme au foyer, est qualifiée aussi, elle s'est bien battue. Guillaume mène la course, il va jouer pour une 3e victoire ce soir. Donc c'est vraiment le moment de jeu à ne pas perdre, sous aucun prétexte. Guillaume, ingénieur, nous avons les 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons les salles des grands monuments. La République, ici et ailleurs. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, l'acronyme de question pour un champion. N'hésitez pas à nous dire 2-3 mots sur le match qui se joue. Et ça se termine avec les grandes équipes du sport féminin. Alors que les championnats du monde de handball féminin se déroulent en ce moment au Danemark, on vous propose cette série de questions sur les grandes équipes du sport féminin. La décision pour Guillaume. Enfin, je vais prendre les grandes équipes du sport féminin. Allez. Ah là, je retrouve le sportif, là. Ça ne m'étonne pas, bien sûr. Donc, les grandes équipes du sport féminin. Alors, c'est parti. Concentration maximum. On oxygène les neurones, les synapses, le cerveau, le cervelet, tout ce qu'il y a dans le cerveau. Et c'est parti. Top, quelle nation a remporté les 5 derniers tournois olympiques du basketball féminin? Les États-Unis. Depuis 1998, quel club domine sans interruption le championnat de France de volleyball féminin? Cannes. Oui. Entre 2006 et 2012, quelle équipe de rugby a dominé le tournoi des 6 nations féminins? L'Angleterre. En première division de handball féminin, quel club de l'Est de la France a remporté son 19e titre de champion de France 2014? Metz. Oui. Oui. Ça, c'est beau. Personne vous applaudit, moi je vous applaudis. Voilà, Guillaume. C'est le Metz handball. Oui. Bien joué. Ça fait combien? 1, 2 et 3e. Oui, c'est une 3e participation, c'est ça? Oui. Et donc, pour l'instant, vous êtes bien parti. C'est le Metz handball. Hélène, c'est à vous de jouer. Je pense prendre le thème mystère parce que j'ai peur d'avoir des dates pour la République. On fait ce qu'on veut. Ce qui vous fait plaisir, Hélène. Donc, je prends le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le taxi, dans tous ses états. Oh là, les taxis. Alors là, les taxis. Alors là, attention aux taxis. Rien. Dis donc, je suis content de vous voir, Hélène. Moi aussi. Franchement, ça me fait plaisir. Tout va bien là-bas à Mulhouse? Oui. Bon, Hélène, on y va. Et merci de venir nous voir, de nous honorer de votre présence. Taxi. Le taxi dans tous ses états. Selon la loi, de quelle couleur les véhicules conduits par les chauffeurs de taxi agréés de New York doivent-ils être? Jaune. À quel chanteur suisse doit-on l'album Taxi Europa, sorti en 2003? Aïcher. Oui. En Afrique francophone, par quel mot composé désigne-t-on un taxi collectif, sans compteur, qui peut prendre jusqu'à 10 passagers? Oui. En 58, à quelle femme de lettres amie d'André Malraux doit-on le roman La lettre dans un taxi? Madame de Villemorin. Oui. Mais oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est beau. Ça, alors là. Allez, alors là. Bon. Alors ça fait plaisir de s'embrasser. Surtout que je ne pensais pas que taxi me réussirait. Oui, bien sûr, ça fait 4 points. Et Louise de Villemorin, je ne pensais pas que vous l'auriez. Si, c'est une amie d'André Malraux. Vous l'avez, bravo. Louise de Villemorin, parce que j'ai dit André Malraux. Absolument. C'est ça qui vous met sur la voie. Tout à fait. Donc ça fait 4 points. Hélène est à 4. Guillaume est à 4 points. Mehdi. Je vais prendre la République ici et ailleurs. Mais bien sûr, la République, Mehdi. La République. Ingénieur en énergie renouvelable, ça c'est une de mes passions. J'aime beaucoup les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les fossiles, les énergies fossiles, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, ça pollue et il faut créer l'énergie et l'économie de demain avec le renouvelable. Alors quand je dis, ou quand vous dites énergie renouvelable, moi je pense au soleil tout de suite, au vent et au soleil. Mais il n'y a pas que ça. Non. Donc par exemple, il y a la méthanisation, donc, qui est en fait le principe est de faire de l'énergie à partir des déchets, que ce soit des déchets agricoles, des déchets d'une station d'épuration. On fait fermenter tous ces déchets, on récupère un gaz qu'on utilise comme une énergie classique. Bon, Mehdi, on y va. 40 secondes. La République, ici et ailleurs.
Top, quels sont les 3 mots qui constituent la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. En 1931, quel pays d'Europe du Sud instaure une deuxième République qui s'achèvera quelques années plus tard à la suite d'une guerre civile? L'Espagne. En 1533, dans quelle ville le réformateur Guillaume Farel a-t-il chassé l'évêque? A-t-il fait de la cité une république libre? Bonne. Non. En 1799, dans quelle ville d'Italie le général français championné fonde-t-il la République parthénopéenne? Florence. Par sa constitution rédigée par Benjamin Franklin, quel pays établit un système? Les États-Unis. Pour quel philosophe, auteur du contrat social, la République repose-t-elle? Dans quelle œuvre Montesquieu établit-il que le despotisme repose sur la crainte, la monarchie sur l'honneur et la République sur la vertu? C'est-à-dire, je répète cette question pour qu'on la comprenne bien, et moi le premier. Dans quelle œuvre Montesquieu établit-il que le despotisme repose sur la crainte, la monarchie sur l'honneur et la République sur la vertu? Montesquieu, de l'esprit des lois. 2 points pour Mehdi. Aïe, 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 aïe. Bon courage. Pour quel philosophe la République repose-t-elle sur le principe de la souveraineté populaire, seul fondement d'un État légitime? Jean-Jacques Rousseau, d'accord. Par sa constitution, quel pays établit un système politique reposant sur la République, la démocratie et le fédéralisme? Les États-Unis d'Amérique. Dans quelle ville d'Italie le général français championné fonde-t-il la République parthénopéenne? C'est Naples. Dans quelle ville le réformateur Guillaume Farel a-t-il chassé l'évêque et a-t-il fait de la cité une république libre? Genève. 4 points, Mehdi s'arrête là. 2 points, on est d'accord, Mehdi? Merci beaucoup, Mehdi. Quelque chose me dit qu'on se reverra. Eh bien, peut-être. Ici, à Paris, dans le 17e, du côté de l'avenue des Ternes. Voilà, ouais, plus vers les Batignolles. Ouais. Bon, il y a une voiture familiale à gagner, ou bien il y a 20 000 €, c'est vous qui choisirez. Quelle expression signifie prendre plus qu'on ne peut manger? Avoir les yeux plus gros que le ventre, réponse 1. Être gai comme un pinson, réponse 2. 32-43, tout de suite, vous le savez. Donc allez-y, 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Hélène est en finale. Elle n'en revient pas. Et Guillaume est en finale aussi, va jouer pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.